Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis avec Anne Desgeorges. Là, on est en direct. Le plaisir, Hey! Oui! le plaisir du direct, hein, de s'habituer avec tout ça. Anne, ça fait quelques rencontres que j'ai avec toi. Je merci beaucoup de nous partager ton expérience. Moi, je suis Maryse Martin d'Harmonie Naissance et nous allons parler aujourd'hui du massage de bébé. Et le massage pour bébé est bien plus qu'une technique, un moyen de communication. C'est vrai. J'aimerais ça que tu nous en jases. Toi, tu es dans le fond spécialisée dans instructrice pour massage de bébé certifié. C'est ça. Donc, tu as une belle Oui, expérience. je suis certifiée par, l'IIM, l'Institut international de massage pour bébés, tout simplement. Donc, je donne des ateliers de massage pour bébés depuis, presque 10 ans et on a, toute une approche. L'IIM, c'est vraiment toute une approche et la vision du massage pour bébé est de créer un lien entre la maman et le bébé, bien plus qu'une technique, c'est vraiment un moyen de communiquer et de tisser des liens maman, bébé. Le masseur et le bébé, c'est pas forcément la maman. Et c'est à voir en atelier, là, c'est assez magique de voir toutes ces mamans et ces bébés qui se regardent et qui. Bon, oui, bien sûr, il y a des bébés qui veulent pas être massés, il y a des bébés qui partent à quatre pattes, mais la dynamique est vraiment belle. Il y a de l'ocytocine qui vole de partout, là, tout le monde est super zen en sortant. C'est moi la première. Pourtant, moi, je masse ma poupée, là, je masse Arthur. Euh, Arthur étant ma poupée de massage. Ah oui, bon, Voilà, bonjour, c'est mon partenaire, donc je masse du bonjour plastique. Arthur. Mais oui, je masse Arthur qui est en plastique, mais honnêtement, je ressors, j'ai les bienfaits de l'ocytocine qui vole dans la pièce. C'est vraiment, c'est mon bonbon, c'est mon atelier bonbon, l'atelier de massage. Ben moi, là, au début, ma première fille, j'avais pris un cours et j'ai adoré lui faire des massages. Mais là, deuxième enfant, t'en fais un peu moins. Troisième, t'en fais plus. Hein? En tout cas, ça a été ma situation. C'est peut-être pas tous les parents, là, mais moi, ça a été ça. Mais j'ai Ben, adoré de faire ça, là. Y c'est a-t-il chouette. est-ce qu'il y a un âge, à partir de quel âge que tu conseilles? Mais on peut masser dès la naissance. En fait, l'idée, c'est vraiment de toujours observer son bébé et de se demander est-ce qu'il a envie d'un massage maintenant. Et votre bébé, les mamans, va vous le dire s'il a envie d'un massage maintenant ou pas. Il suffit de l'observer. Et chaque atelier à l'Association internationale de massage pour bébés, on demande l'autorisation. Il y a une petite routine, on demande toujours l'autorisation au bébé. Est-ce que tu veux un massage? Puis on lui demande et on fait un geste un peu comme dans le langage des signes. Donc on réchauffe notre huile dans les mains, on ouvre les mains, on regarde dans les yeux et on lui demande. Les premières fois, on a l'impression d'être un peu ridicule. Est-ce que tu veux un massage? Mais c'est impressionnant à voir parce que d'une séance à l'autre, si les mamans ont pratiqué à la maison, les bébés, ils le savent là que c'est le massage qui vient et on a des petits yeux qui pétillent, des mains qui viennent attraper les mains de la maman. Et donc, c'est quand je parlais de communication et de connexion, c'est aussi ça. Et juste demander la permission, donc se faire toujours le même geste, on réchauffe l'huile et on demande, on ouvre les mains et on demande le, ça nous permet de nous poser la question, est-ce que c'est le moment pour mon bébé? J'ai décidé que c'était le moment pour moi, mais est-ce que c'est le moment pour mon bébé? Et c'est pas toujours le cas. Là. Des fois, on est pris on a 15 minutes de libre, on se dit, je vais faire un massage, mais le bébé, il n'en a pas envie. Là. Non, il va nous le dire, mais il faut qu'on ait conscience que c'est peut-être pas le moment pour notre bébé euh, C'est vraiment un et le respect. respecter. Mais C'est oui, et ça, le ça. deuxième point, c'est le début il y en a qui trouvent que c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi j'en suis persuadée, c'est le début du consentement. Si à chaque fois que notre bébé nous mentionne avec son langage corporel qu'il ne veut pas être touché et qu'on le respecte, eh bien, il va être un enfant, plus tard un enfant, un adolescent, un adulte qui va savoir qu'il a le droit de dire non s'il ne veut pas être touché. Donc, moi, je trouve ça magique à chaque fois que j'en parle. Ça me donne des frissons, mais je pense que ça commence là, dès tout petit. Ben, je trouve ça très bien, très, très bien ça. Je vais juste faire une petite anecdote, ça me fait penser.
c'est ça, je suis une mamie, puis ma fille, elle me dit des fois, je dis à mon petit-fils: «Tu viens nous faire un petit câlin?» Puis, tu sais, des fois, il vient avec, la plupart du temps avec un grand cœur ou bien des fois, on va demander, j'ai mon beau-père qui habite ici: «Est-ce que tu viens faire un câlin à arrière-grand-papa?» Puis des fois, il est gêné et c'est vrai que ma fille, elle me dit: «Beh, respectons-le, faut pas le forcer». Mhm. C'est exactement la même chose pour les massages. Il ne faut pas forcer le bébé s'il pleure, c'est pas le bon moment. On peut pas forcer un enfant d'aller faire des câlins non plus Exactement, à exactement. C'est vraiment quelqu'un, là. et même si on a peur de déplaire à l'entourage, des fois, je trouve que c'est important de toujours respecter notre enfant, et Mmh. Puis dès jeune bébé, je trouve ça formidable, là. ouais. Est-ce que toi, tu donnes des ateliers, là, tu Oui. recommences, là, un peu plus tard, les gens vont pouvoir commencer là, on est au mois de juin, Mmh. c'est-à-dire que tu recommences après l'été à l'automne. Si les gens voient à l'automne, bien, vous pouvez déjà, contacter Anne pour des Oui, formations, un atelier. oui, Mais qu'est-ce que tu suggères? Atelier, il y a des livres aussi qui existent où les oui. femmes y vont avec l'instinct, de maternelle, qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, ça dépend vraiment de chaque maman. Il y a des mamans qui apprennent très bien dans les livres, il y a des mamans qui sont très intuitives et elles vont y aller au feeling et ça va être correct et il y a des ma donc ça va dépendre vraiment du tempérament, de votre tempérament les mamans. Est-ce que vous avez besoin d'un rendez-vous hebdomadaire pour vous dire: ben ça va être le moment où j'apprends à masser mon bébé» parce que, bah, c'est la procrastination, on est pris par plein de trucs, on pense jamais à s'y mettre. Là, l'atelier a vraiment sa raison d'être. Ou et est-ce que vous êtes capable de vous tenir à bon, ben, je prends un livre, il y a le livre de l'Association internationale de massage pour bébé qui est très bon, c'est Baby Massage, non, Infant Massage et le massage pour bébé en français. Il existe dans les deux langues. Et donc, il y a des photos, il est vraiment bien fait, mais ça demande un petit peu ça demande d'être rigoureux, tout bêtement. Et il y a des mamans qui osent pas y aller au feeling. Donc, on peut très bien masser et y aller juste à l'intuition. Là, on masse, on observe notre bébé, on peut pas se tromper, à part pour le ventre où il faut vraiment le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, là, si on veut que les gaz sortent. Il faut les amener vers la sortie, il faut pas les faire repartir dans l'autre sens. Mais c'est en y allant prudemment, en observant notre bébé, on peut pas faire de grosses erreurs. Euh, mais je vous dirais, allez-y avec un atelier de massage si vous aimez être en groupe, parce que dans les ateliers en présentiel, il y a vraiment une dynamique. Et c'est une pause. On s'offre une pause dans notre vie de maman où on court tout le temps. Et là, c'est un moment pour nous et notre bébé. Puis je vous disais, je parlais de l'ocytocine, mais c'est réel. Là, on sécrète de l'ocytocine en massant nos bébés. Et le masseur et le massé. Et après, c'est une hormone qui est volatile. Donc, tout le monde en bénéficie. Et donc, il y a vraiment une atmosphère particulière dans les ateliers de massage. Pour les Et mamans qui ne savent pas, c'est pas tous les mamans qui vont écouter, qui savent c'est quoi l'ocytocine, les bienfaits de cette hormone-là. Est-ce que justement tu peux nous parler des bienfaits de l'ocytocine pour la maman, les bienfaits du massage pour le bébé? oui, mais l'ocytocine, c'est une hormone qui va nous aider à relaxer. Quand vous vous faites masser, vous sécrétez de l'ocytocine, donc cette sensation de zen, c'est entre autres lié à l'ocytocine. Il y a d'autres hormones qui rentrent en ligne de compte. Donc, oui, il y a la relaxation pour la personne qui masse, pour le bébé. C'est la première chose à laquelle on pense, c'est la relaxation. Mais il y a tout un tas d'autres bienfaits du massage. Ça va stimuler la croissance, ça va stimuler le tonus corporel, ça va aider à la connexion, à tisser un lien avec notre bébé. Ça aide au niveau du langage aussi, l'acquisition du langage, parce qu'on communique et puis on est vraiment euh, concentré sur notre bébé là quand on fait un massage. Ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas de massage, votre bébé ne parlera jamais. Là, on s'entend que c'est pas le cas, mais ça aide à tisser ce lien avec notre bébé. Ça stimule système immunitaire, ça stimule au niveau vestibulaire là, de l'équilibre. Ça va aider aussi. Il y a tout un tas de bienfaits. Ça stimule le système digestif. Donc, au niveau de, Massage de l'abdomen. exactement, quand on masse l'abdomen, au niveau du transit, au niveau des gaz, au niveau des selles, pour plus de régularité. Ça aide au niveau des cycles de sommeil aussi. Donc vraiment,
le toucher sain, S-A-I-N, c'est magique. Donc, ça aide vraiment à tout un tas de choses. Et nos bébés, nous sommes des mammifères, on a besoin d'être touchés. Et nos bébés ont besoin d'être touchés. Nous aussi, là, on a besoin d'un câlin de notre bébé et un câlin de quelqu'un d'autre aussi, là, notre conjoint, notre conjointe, peu importe. On en a tous besoin là, de toucher, d'un toucher aimant. Donc, Mhm. Tu sais, ça augmente le lien d'attachement aussi, hein? oui, le lien d'attachement, je l'oubliais. Donc, non, vraiment, au niveau de la santé, au niveau le système lymphatique, bref. Super. Qu'est-ce que, en terminant, quelques conseils pratiques que tu pourrais donner, là, ou des petites phrases pour terminer pour les mamans, leur donner de l'information, les futures mamans ou les nouvelles mamans? Ben, les questions qu'on me pose tout le temps, c'est quelle huile j'utilise. Donc moi, on a une ligne directrice, c'est vraiment les huiles végétales, idéalement biologiques, mais vous pouvez y aller avec une huile végétale. Celle que vous avez dans votre cuisine, il y a juste un seul bémol, c'est pour l'huile d'olive. Si votre bébé a une peau atopique, il y a une étude qui est sortie en Angleterre il y a quelques années qui disait que ça aggravait les problèmes de peau atopique. Si votre bébé a une peau atopique, vous le savez probablement, le médecin vous l'a dit. Donc, on évite l'huile d'olive, mais sinon, n'importe quelle huile, l'huile de coco, l'huile de pépins de raisin. Moi, je distribue dans mes ateliers de l'huile et c'est de l'huile de pépins de raisin. OK. Elle est assez neutre, elle rentre très bien dans la peau, elle est très nourrissante. Si vous en avez trop, vous pouvez la faire cuire, elle résiste très bien à la chaleur. Donc, l'huile de pépins de raisin est formidable pour les massages. C'est économique parce qu'on l'utilise dans différentes fonctions, massage, Exact. au niveau de la cuisine. Ah, Et ça, l'huile végétale, il faut l'utiliser assez rapidement. Là, la gardez pas dans un placard. L'inconvénient des huiles végétales, c'est qu'elles deviennent rances. Là, elles prennent une odeur, puis elles perdent de leur vertu. Donc, il faut les utiliser dans les 3 à 6 mois. Mais, et éviter les huiles minérales qui sont issues du pétrole, finalement, de l'industrie ouais. du pétrole. Et toutes les huiles minérales parfumées, Johnson Johnson, toutes ces huiles-là, c'est issu. Imaginez que vous mettez du pétrole sur la peau de votre bébé. Là, en général, on n'a pas envie. Donc, allez-y avec des huiles végétales. Et si vous vous renseignez sur les huiles végétales, elles ont tout un tas de vertus. Donc, c'est l'huile de chanvre pour un bébé qui a la peau très sèche. Ah, C'est OK. formidable. Ouais. Bien. Et puis c'est certain que c'est comme, au moment d'un bain, on évite qu'il y ait des courants d'air, au moment Oui, du massage. donc une pièce qui est quand même suffisamment chauffée. Imaginez que votre bébé va être en couche, voire tout nu. Vous pouvez le masser tout nu aussi. S'il est tout nu, ben, vous mettez une serviette dessous, là, puis s'il y a un accident, il y a un accident. Les bébés ne sont pas assez souvent tout nus, en fait. Pour avoir une bonne conscience de leur corps, c'est bien d'avoir des périodes où ils sont tout nus. Donc, n'hésitez pas. La peau qui est en dessous de la couche a aussi besoin de contact. Et, et donc, un endroit suffisamment chaud. Le moment où votre bébé est en veille calme, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une interaction avec vous, son cerveau est calme, il n'est pas désorganisé. Il peut très bien être très actif physiquement, mais on veut un bébé qui est son cerveau est calme, son cerveau n'est pas désorganisé, il n'y a pas eu trop de stimulation. Donc ça, c'est les bons moments. Ça peut être n'importe quand dans la journée. Là. Vous dites pas, il faut que je le masse tous les jours à telle heure. Allez-y en fonction de votre bébé quand ça vous paraît le plus. Quand vous avez l'impression qu'il est bien là, on va faire un petit massage au réveil, ça peut être. C'est certain qu'on va pas le masser quand il est dû pour boire. Il faut lui Non. donner à boire en premier. Exactement. Puis après, on y va tranquillement. S'il vient de boire, on y va doucement avec le massage de l'abdomen. On ne veut pas lui appuyer trop sur l'estomac. C'est Donc, ça. puis ça dépend. Il y a des bébés, on peut masser après un boire et puis ils verront du feu, là, tout va bien. D'autres qui vont être plus sensibles. Donc, Mhm. dans la journée, ça peut être, c'est pas un peu plus tard, vous pouvez le mettre dans le rituel avant le coucher si vous voulez, un petit massage des pieds, un petit massage de la main, du visage, qui peut faire partie du rituel du dodo. Mais le massage au complet, euh, n'importe quand dans la journée. Et surtout, et je pense que ce serait le plus grand conseil, ne n'attendez pas d'avoir 30 minutes devant vous pour faire un massage. Si vous avez 5 minutes, massez. Ça fait Et ça. voilà, bon, ce sera les jambes, les pieds ou le ventre ou juste les mains, peu importe. Mais prenez l'habitude de masser un petit peu chaque jour.
Parce que souvent, ce que me disent mes clientes, les participantes des ateliers, c'est que, «Ah ben j'ai pas eu le temps», et c'est normal, on a des vies très occupées, mais on a souvent aussi l'idée qu'il faut avoir devant nous plein de temps pour faire un massage. Ah, Alors c'est bon. que juste 5-10 minutes, c'est déjà merveilleux, et surtout si on a un petit bébé très actif, de toute façon, au-delà de ça, il va vouloir faire autre chose. Donc le tempérament de votre bébé va aussi beaucoup jouer dans la durée du massage. Ah, c'est intéressant. C'est toujours intéressant, moi, je trouve, quand on jase ensemble. Oui! J'adore ça. Beh, merci beaucoup, Anne. Hem, Tous les gens qui écoutent, ben, gênez pas de partager l'info aux nouvelles mamans. Vous pouvez les taguer, aux futures mamans. Les grands-parents aussi, on peut, si les parents sont d'accord, quand on garde un peu les petits-enfants, on peut les masser un petit peu aussi. C'est pas juste pour les Oui, parents, mais ça peut oui. être un peu pour les grands-parents. Évidemment, évidemment, et ça peut aussi être un cadeau à offrir, un atelier de massage là, une Ah! série oui, c'est un beau cadeau à offrir. Ah, c'est vrai ça! Des fois, on ne sait pas quoi donner dans Mmh mh. une future maman pour quand on fait des charroues de bébé. C'est une excellente idée Mmh. ça. Mmh. Il y a personne qui est contre le massage en général. Non. Ben merci beaucoup, Anne. Vous avez tous les Plaisir. coordonnées, comment rejoindre Anne. Puis, je te souhaite une bonne été, bonne fin de Merci. journée avec amour, joie et gratitude. Bonne Bye journée à tout Anne, le bye monde. tout le monde. Au revoir.